Bienvenue à tous pour votre tirage pour cet automne 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va regarder pour vous un message intuitif pour cette période en tirant une carte du tarot psychique ici. Et puis nous regarderons 3 cartes par mois, donc octobre, novembre et décembre, voir ce qui va se passer avec le Golden Universal Tarot. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va commencer par regarder pour vous un message intuitif. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder vos tirages mensuels et de développement personnel disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, à million, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message intuitif pour cet automne 2023? Allez, c'est parti. À million, vous avez des fondations solides. D'accord, donc vous êtes en train, vous avez créé de nouvelles fondations pour votre vie. J'ai l'impression que c'est plutôt parce que j'entends le mot mindset. Donc c'est plutôt dans votre état d'esprit. Ok, je veux ça, ma vision elle est là. Maintenant, tac, 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 je cadre les choses. Je pose mes fondations solides pour l'avenir. Je me suis posé les bonnes questions, de meilleures questions. Dans la douleur, ça s'est pas fait sans douleur ici, hein. Ça ne s'est pas fait sans douleur, mais vous êtes en phase d'évolution dans votre vie pour créer ces fondations solides justement et ultérieurement évoluer. Allez, on y va à million, 3 cartes pour octobre, 3 cartes pour novembre et 3 cartes pour décembre. Que va-t-il se passer pour vous? C'est vraiment dans votre état d'esprit, dans vos émotions, quelque chose de plus ancré, de plus solide, de ferme. Comme une décision ferme qui s'est faite après quelque chose d'assez douloureux et de transformateur pour vous à million. Je vois quelque chose de ferme. Ok, allez. Quel message dois-je vous transmettre pour cet automne 2023? Que va-t-il se passer pour vous? Lion, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage. C'est parti. Pour le mois d'octobre, vous avez la 8 d'épée ici. Ok. La 10 de coupe, je ne suis pas surprise, et la 4 d'épée, d'accord. Pour le mois de novembre, vous avez la 5 de coupe, la 3 de bâton et le magicien, d'accord. Pour le mois de décembre, vous avez la 8 de bâton, on aime voir cette 8 de bâton, le monde. Excellent. Excellent. Et enfin, la mort. Waouh. Ok. Allez, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage à million. C'est parti. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est l'énergie de la 8 d'épée. Elle est dans ses prisons mentales, elle rumine, elle est dans l'obsession, des questionnements, elle se refait des scénarios dans sa tête, elle se repasse des histoires, des films pour comprendre, elle a du mal à sortir de ses pensées comme ça, et finalement elle est prisonnière de ses pensées. Les épées représentent les mots, vous voyez, les pensées, donc elle n'est prisonnière que de ses pensées. J'ai l'impression que avec cet alignement de la 10 de coupe et de la 4 d'épée, peut-être que vous vous êtes longtemps mis certaines barrières, certaines prisons mentales par rapport à un absolu, j'entends le mot absolu. L'idée n'est pas d'atteindre un absolu, l'idée c'est d'atteindre un sentiment de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, d'amour dans son imparfait, dans un présent satisfaisant ici. Avec la 4 d'épée, je pense que on a peut-être, à travers ces 3 derniers mois, fait remonter des choses importantes par rapport à vos relations en général. Ça a touché toutes
vos relations à millions. Vos relations familiales, vos relations sentimentales, vos relations professionnelles, votre relation avec vous-même, votre relation au bonheur, votre relation à ce que vous voulez pour votre vie, véritablement. Ça vous a peut-être pris du temps également de vous détacher d'une situation qui peut-être représentait pour vous une promesse de bonheur, une promesse de joie, une promesse de ça y est, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Peut-être que on a eu tendance à idéaliser quelque chose ici et on en prend conscience. Je sens également une énergie de dépendance affective dans cette énergie de la 8 d'épée. J'ai pas l'impression que ce soit directement lié à une personne. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans la dépendance affective vis-à-vis d'un bonheur absolu, d'un amour absolu. Et il y a quelque chose dans la 4 d'épée à peut-être encore travailler là-dessus. C'est peut-être aussi un attachement par rapport à un bonheur passé, à un bonheur révolu. Vous voyez cette 4 d'épée, ici dans le vitrail, on a une situation familiale ici. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui est encore attaché à une histoire que vous avez vécue, un passé que vous avez vécu, quelqu'un qui pense à vous. Je ne vois pas d'action ici. On est dans la 4 d'épée. On n'a pas d'action, mais on réfléchit. Cette 4 d'épée porte un drap rouge. Donc, pour moi, cette personne, elle a été blessée, elle s'est blessée. Elle a blessé ce bonheur possible entre vous. Peut-être que vous le sentez d'un point de vue énergétique également. Et c'est pour ça que vous avez du mal, dans cette 8 d'épée, à vous détacher quelque part. Même si, dans la façade, on peut être dans cette énergie de la 10 de coupe, tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes, alors qu'au fond, on est encore dans un attachement vis-à-vis de quelque chose du passé qui a pu nous blesser, qui a pu nous meurtrir, qui a pu nous faire nous questionner sur beaucoup de choses. Ici, où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Très clairement. Vous méritez ce bonheur, mais peut-être que s'attendre ou être attaché à cette idée de bonheur absolu et d'amour absolu est une forme d'évitement. C'est un style d'attachement évitant. Soit j'ai un absolu, soit j'ai rien du tout. C'est une façon de refuser ce qui se présente à nous. En réalité, c'est une fuite. La première carte que vous avez pour le mois de novembre, c'est la 5 de coupe ici. Avec cet alignement de la 3 de bâton et du magicien, la 5 de coupe, on est dans des remords, on est dans des regrets, on a l'impression d'avoir gâché quelque chose, ou quelqu'un a l'impression d'avoir gâché quelque chose. Dans la 3 de bâton, on va explorer de nouveaux horizons, on va avoir un regard curieux, peut-être qu'on va faire un nouveau départ ici avec le magicien, se lancer dans des nouveaux projets, dans des nouvelles activités, quelque chose qui est lié au lointain, à l'horizon, ça peut être un lointain géographique. Est-ce qu'on remonte pas trop loin dans nos souvenirs ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette énergie de la 5 de coupe, des choses lointaines, alors que notre vie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'on vivait à l'époque ? Vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus dans la même vie, vous n'êtes plus dans la même situation. Et encore une fois, c'est peut-être une forme de fuite finalement de notre réalité. Il y a peut-être cette forme de fuite de la réalité. Dans la 5 de coupe, c'est les regrets, c'est, comme on dit en anglais, crying over spilled milk, donc pleurer sur le lait qui a été renversé.
regretter des opportunités qu'on n'a pas saisies, qu'on a gâchées, avoir peut-être parfois des pensées un peu pessimistes vis-à-vis de l'avenir, et c'est peut-être ça qui vous pousse à être dans cette nostalgie alors que le passé n'existe plus et que seul le présent existe et l'avenir est à construire. À chaque instant, vous décidez. Donc cette 3 de bâton, finalement, elle vous invite à regarder vers l'avant. Ok, qu'est-ce que je veux manifester? Je suis le magicien ici. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie? Sur tous les plans. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Peut-être que j'ai pas besoin de savoir finalement. Peut-être que je peux aussi me laisser porter par cette énergie de nouveauté, de curiosité, dans cette 3 de bâton, d'aventure. Parce qu'au final, je ne connais que un infime pourcentage de tout ce qui est possible, de toutes les rencontres possibles, de toutes les personnalités possibles, de toute la richesse de ce monde possible. Peut-être qu'au lieu d'être dans cette espèce de sentiment de gâchis, dans la 5 de coupe et de regret et de remords, peut-être que je peux davantage taper dans mon énergie de curiosité de « Ok, et maintenant, qu'est-ce que je vais manifester? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Je vais me laisser surprendre aussi par les événements de la vie, par les rencontres, par les opportunités, par ce qui va arriver ici. Je vois aussi peut-être une personne qui est à distance de vous et qui peut penser à vous, mais il y a cette forme de culpabilité qui fait que cette personne n'ose pas. Peut-être par rapport à un enfant, à des enfants, ou par rapport à un comportement que cette personne a eu assez immature, c'est possible, ici. Et j'entends le mot privilégié, comme si cette personne avait privilégié quelque chose plutôt que ce qui était important. Comme si vos besoins ici avaient été négligés, peut-être. Ou c'est votre énergie. Encore une fois, tapez davantage dans l'énergie de curiosité de ce qui vous attend, portez vers un élan, vers la nouveauté, vers l'aventure. Il y a peut-être aussi un sentiment de gâchis, de potentiel, parce qu'on n'en est peut-être pas là aujourd'hui, là où on aimerait en être. Alors que dans le magicien, vous avez toutes les ressources, tous les talents, tous les dons pour faire quelque chose d'incroyable, de partir à l'aventure, d'être dans cette énergie d'expansion, dans cette 3 de bâton de réussite, ici. Moi, je pense que c'est davantage les pensées qui vous pourrissent la vie à millions. Ces ruminations, ces obsessions, ces regrets du passé, tout ça, ça sert à rien en fait. Voyez ? Pourquoi ajouter des souffrances aux souffrances ? La première carte que vous avez pour le mois de décembre, c'est la 8 de bâton. Alors là, les amis, les choses vont bouger, on a du mouvement, on a une progression en avant, particulièrement sur un plan professionnel ici, on a le monde et la mort. Donc, pour moi, il va se passer quelque chose de très positif ici, soit au niveau professionnel, qui va marquer un tournant majeur dans votre carrière, peut-être parce qu'on met fin à un projet pour commencer quelque chose de nouveau et qui va vers une réussite, ou peut-être parce qu'une forme d'accomplissement, de réussite, de succès va marquer une transformation majeure dans votre vie ne sera plus jamais comme avant. Ça peut être aussi entreprendre un changement au niveau professionnel, vers plus d'accomplissement et de réussite ici. Les choses vont s'accélérer pour vous en fin d'année. Pour certains, je vois peut-être un déménagement à l'étranger. C'est fortement possible, on quitte une région, on quitte un pays, on quitte un environnement. Mais c'est quelque chose de nécessaire. Je vais venir clarifier pour vous cette énergie de la mort, parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle, une transformation majeure, qui nous pousse à laisser quelque chose derrière nous. Mais c'est nécessaire. Ok, à million, on va clarifier l'énergie de la mort ici pour vous. On y va. On a la 9 de denier. Ah, transformation sur le plan de l'abondance. Sur le plan de l'opulence, des finances. Très clairement. Fin de la solitude aussi, c'est ça qu'on dit. Fin de la solitude. Il y a peut-être pour certains de nouvelles rencontres amicales ou de nouvelles rencontres sentimentales qui vont mettre fin à cette solitude. Peut-être que longtemps vous avez été focalisé sur votre construction financière, vos deniers ici,
nourrir cette énergie d'indépendance, de bien-être avec soi, d'épanouissement avec soi. Et il y a peut-être une rencontre qui va marquer un tournant majeur dans votre vie. Et il y a une progression assez rapide ici. Vous voyez, il y a un mouvement assez rapide dans cette 8 de bâton. Il y a une énergie qui vient vers vous. Intéressant. Ça peut être lié avec l'étranger également. Ok, allez Amilion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons Amilion, waouh, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Absolument, vous voyez, on vous dit, sortez de cette illusion de quelque chose d'absolu, du bonheur absolu, de l'amour absolu, de la famille absolue, de la joie absolue. Non. Non. Ça c'est Disney, ça c'est Hollywood, ça n'existe pas. Tapez davantage dans cette énergie de curiosité. Qu'est-ce que je vais être amenée à découvrir par rapport à cette personne? Peut-être que cette personne que je vais rencontrer, elle aura quelque chose de complètement différent avec ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être que je vais faire un tournant majeur dans ma vie qui va... je vais mettre en place des changements complètement différents. C'est fortement possible pour vous, Amilion. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.